Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, jeudi 16 janvier, lendemain de victoire et d'humiliation contre le Real Betis, un Manita, une nouvelle Manita. Dans cette vidéo, on va évoquer le dossier Marcus Rashford, parce que c'est un dossier déjà que quasiment tout le monde me demande, on en est où, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on va revenir sur le sujet. On va également parler un petit peu de potentiel départ avant la fin du mercato et évidemment d'argent un petit peu. On va parler un petit peu de l'argent que pourrait recevoir le Barça via des transferts. Bon, c'est parti, on y va. Vous le savez, le FC Barcelone en ce moment est soumis à la fameuse règle du 1 pour 1, c'est-à-dire que pour 1 euro dépensé, il faut tout d'abord en économiser 1. Donc pour faire simple, par exemple, le FC Barcelone fait une vente de 50 millions d'euros et qui a une plus-value sur le transfert de 30, eh bien tu as 30 millions d'euros de fair play généré, plus la masse salariale du joueur qui part. Donc ça peut être énorme, et sur cette somme, tu peux réinvestir la totalité. Mais quand on dit réinvestir la totalité, ça ne signifie pas qu'un joueur va coûter le même prix que ce que tu as gagné en fair play. Non. Il faut savoir que les joueurs, il faut les imaginer par rapport à leur coût annuel. C'est-à-dire qu'un joueur qui coûte 50 millions d'euros de transfert, c'est pas 50 millions d'euros de fair play. 50 millions d'euros de transfert, tu dois diviser par les années de contrat, donc ça fait 50 divisé par 5, ce qui fait 10 millions d'euros de coût annuel pour le Barça. Et ensuite, tu ajoutes le salaire brut annuel en plus. Et là, tu as la somme de fair play que tu dépenses sur un joueur que tu signes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement comprendre. Donc le Barça, comme vous le savez, aujourd'hui est à la fameuse règle du 1 pour 1, est à l'équilibre. Donc il faut créer suffisamment de marge au préalable pour signer des joueurs. Et en ce sens, Hansi Flick, je peux vous le dire, a déjà discuté avec Marcus Rashford. Deco le veut également dans l'équipe. Et il faut savoir qu'il y a une concurrence avec le Milan AC, le Borussia Dortmund et la Juve qui est également présent. Maintenant qu'on a dit cela, où on en est ? Pour faire simple, le FC Barcelone aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, doit d'abord créer du fair play pour ne pas être dans une situation où, comme Daniel Olmo, en gros, tu prends un joueur, tu attends pour l'inscrire, et ensuite tu n'arrives pas forcément peut-être à l'inscrire parce que tu n'as pas généré ce fair play. Donc le Barça veut d'abord générer le fair play, et ensuite potentiellement le prendre. Donc la situation, c'est que Rashford veut venir à Barcelone, mais qu'il attend. Et que la réponse pourrait arriver, on va dire, d'ici quelques jours, concernant son futur. Il attend, parce qu'il veut venir à Barcelone, mais il ne va pas attendre éternellement. Donc ça aussi, c'est un autre élément à comprendre. Donc le Barça doit d'abord générer du fair play. Pour générer du fair play, le Barça compte sur des départs, notamment celui d'Ansu Fati, qui pour l'instant n'a pas compris que Hansi Flick ne comptait plus sur lui peut-être, mais en tout cas le Barça veut libérer Ansu Fati pour un prêt afin qu'il puisse reprendre confiance, jouer surtout, ce qui est important, ou encore Eric Garcia qui n'est pas écarté, un potentiel départ, même si Hansi Flick veut absolument le garder et c'est totalement compréhensible en termes d'effectifs, c'est toujours intéressant de l'avoir, surtout le rendement qu'il a, il est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et surtout, tu as autre chose qui peut te générer du fair play, c'est des joueurs qui ne t'appartiennent plus aujourd'hui, mais tu avais des pourcentages encore sur eux, notamment Francisco Trincao, même si normalement il devrait rester au Sporting, mais je pense plus particulièrement à Oscar Mingueza, qui aujourd'hui joue au Celta Vigo, qui va d'ailleurs, je crois, jouer ce soir contre le Real Madrid. Eh bien, lui pourrait signer durant ce mercato d'hiver à Aston Villa pour environ 17-18 millions d'euros, et le Barça 50% des droits du joueur. Ça veut dire que le Barça, en cas de vente, recevrait la moitié, ce qui te permettrait de générer du fair play. Comme vous le savez, un joueur comme Marcus Rashford, en termes salarial, vu que c'est pour 6 mois un prêt s'il signait, ça serait plutôt faisable en cas de signature de Mingueza, par exemple, comme je vous l'ai dit à Aston Villa. Maintenant, Mingueza, sa priorité est de rester. Mais pour le Celta, il y a une problématique, c'est que le joueur n'est pas pressé pour prolonger, il lui reste 1 an et demi de contrat. Le Celta se dit, oulala, s'il faut le vendre, il faut le vendre peut-être maintenant. Donc la décision va être prise lors des prochaines heures et il faudra la suivre parce qu'elle pourrait décanter la situation. Et dans ce cas-là, peut-être qu'Eric Garcia ne serait pas
poussé vers la sortie par le Barça. Donc ça aussi, c'est un autre élément à tenir en compte. De toute façon, il y a des réunions qui sont prévues entre Hansi Flick et Deco pour prendre des décisions lors des prochaines heures. Je peux également vous dire que Boris Fati, le père d'Ansu Fati, était à la Ciutat Deportiva hier et avant-hier pour discuter avec Deco. Deco a exprimé le fait qu'il fallait qu'il trouve un point de chute afin de tout simplement jouer. Jorge Mendes est déjà en train de travailler dessus. Le Barça est quand même assez pressé parce que Rashford n'attendra pas 10 000 ans non plus. Après, c'est intéressant. Moi, je vous l'ai dit, Rashford, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup pour l'avoir suivi régulièrement. Très irrégulier, qui n'est pas en forme du tout en plus en ce moment. Mais je pense qu'Hansi Flick, vu la qualité qu'il a, le profil qu'il a, je pense qu'il peut lui, on va dire, lui relancer un petit peu sa carrière. Après, on peut se poser la question. Tu arrives dans un Barça qui tourne très bien offensivement avec un Rafinha. Donc, à quelle place tu vas jouer ? Tu seras forcément peut-être sur le banc et tu vas gratter des minutes. Pour nous, c'est très bien. On a toujours besoin d'un effectif plein. Mais pour le joueur qui a besoin de jouer, je sais pas. Donc là aussi, c'est une décision que Rashford maîtrise mieux que nous. Mais en tout cas, lui, il veut venir à Barcelone. Ça, c'est une certitude. Et il attend. Il attend parce que Barcelone est sa priorité aujourd'hui. Donc on a hâte de voir ce qui va se dérouler lors des prochaines heures. Le joueur, comme je vous l'ai dit, veut venir. Son frère, qui est également son agent, est en discussion avec un intermédiaire catalan d'ailleurs, qui est très très connu à Barcelone, qui a déjà été agent de certains joueurs du Barça. Je pense notamment, je crois que c'est Busquets ou Xavi à l'époque, c'était leur agent je crois, et qui est aujourd'hui intermédiaire dans ce dossier Rashford entre United, le frère de Rashford, et le Barça. Et donc il y a déjà eu des avancées sur un potentiel deal. Maintenant, il faut patienter sur cela. Je crois que c'est Arthur Canales, l'intermédiaire. Donc évidemment, la décision n'est pas définitive, c'est pas fait. Je ne vais pas vous dire c'est fait, c'est pas vrai, mais le deal est plutôt avancé et il faudra attendre d'abord de générer du fair play. Donc à suivre concernant le dossier Marcus Rashford. Maintenant, le Barça, comme je vous l'ai dit, prochain match contre Getafe. C'est un match de championnat d'Espagne. Le Barça a perdu beaucoup de points en Liga. Là, ça se passe bien plutôt en Coupe espagnole, que ce soit la Super Coupe d'Espagne gagnée ou la Copa del Rey. Maintenant, en Liga, il va falloir gagner des points. Parce que je le rappelle, je crois que sur les 7 derniers matchs de Liga, on n'en a gagné qu'un seul. Ok, il y a eu des matchs où c'était pas mérité, mais on est à 6 points de l'Atlético et à 5 points du Real. Donc là, il va falloir retrouver on va dire une vitesse de croisière comme on l'avait avant. Après, ma petite problématique, c'est ok, on va fonctionner pendant quelques semaines à fond, à plein régime, comme on l'a vu en octobre, mais est-ce que ça va tenir tout au long de la saison ? Et pour cela, il faut un effectif pléthorique. Et j'espère qu'Hansi Flick ne fera pas les mêmes erreurs qu'au début de la saison, c'est-à-dire faire jouer des joueurs, alors que le résultat 5-6-0, tu peux faire tourner, au lieu de les faire jouer 90 minutes, fais-les reposer, comme contre le Real Betis, où là, on a commencé à faire sortir des joueurs assez tôt, et ça, c'était plutôt intéressant. Bref, dites-moi dans les commentaires votre opinion. Comme d'habitude, donnez vos avis, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.